La psychologie musicale d'une église, la nouvelle pensée qui va justement nous accompagner sur votre télévision. Bienvenue mesdames, bienvenue messieurs dans ce magazine Ciel sur Terre, un magazine qui justement vous accompagne avec les questions gospel. Allez, nous sommes très heureux que vous soyez toujours fidèles à ce programme, à ce magazine sur Arc-en-Ciel Télévision, disséminé à travers le monde, dans la ville, dans la province du Haut-Katanga, la ville de Lubumbashi, pourquoi pas. Nous sommes très heureux, comme je le disais tantôt. Aujourd'hui, nous allons encore une fois recevoir le coach Cédric Moussassa, avec qui nous avons commencé une série d'émissions sur justement ces choses, cette musique qui concerne l'Église, cette musique qui est dans l'Église. Finalement, aujourd'hui, nous allons tenter de rentrer d'abord dans cette considération de ce que lui et nous appelons psychologie musicale d'une Église. Eh bien, chaque Église a sa psychologie musicale. Nous allons tenter de comprendre tout au long de ce magazine. Allez, c'est coach Cédric, bonjour et bienvenue. Bonjour, Tonton, et je vous remercie aussi pour cette invitation. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Allez, un plaisir partagé, comme vous le dites tout à l'heure. Nous allons déjà commencer avec ce magazine pour justement tenter de comprendre la psychologie musicale. La psychologie elle-même, d'abord, c'est quoi? Y associer musical. Finalement, nous allons rentrer dans la considération de l'Église. D'accord. Alors, la psychologie, de manière générale, je vais donner des définitions qui sont assez simples. C'est une étude scientifique de l'esprit et du comportement de l'homme, d'une personne. C'est ça qu'on appelle la psychologie de manière plus simple. Mais maintenant, ici, moi, je ne voudrais pas parler de la psychologie comme de ce cours-là qu'on étudie, ou bien comme d'une faculté, ou encore comme d'une branche des neurosciences, parce que je vous ai dit que j'ai un grand penchant pour les neurosciences. Alors, la psychologie, je voudrais prendre ça comme l'état d'esprit ou le comportement d'une personne. Alors, la psychologie musicale d'une église nous donnera comme définition ce comportement, cet état d'esprit musical d'une église ou d'une communauté ecclésiastique, dans ce sens-là. Ouais. Donc un comportement musical, l'esprit et le comportement musical. Très bien. L'esprit et le comportement musical d'une église. Oui. Et cet esprit et ce comportement diffèrent de comportements et des esprits des autres églises. Exactement. Alors nous allons déjà rentrer dans ce qu'on va tenter de bien comprendre. Justement, c'est le constat que vous avez fait sur, bien entendu, la ville de Lubumbashi dans différentes églises, selon que vous parliez des esprits et du comportement. Ok, alors je suis parti d'un constat il y a très très longtemps. Je suis passé par beaucoup de congrégations, beaucoup d'églises. D'abord, de par le fait que le milieu où je suis né, moi je suis né à Kipushi, j'étais à Kipushi, c'est là que j'ai commencé toute ma musique, j'ai appris mes b.a.-ba de piano, j'ai commencé là-bas. Maintenant, après, je me suis retrouvé à Lubumbashi. Et quand je me retrouve ici à Lubumbashi, je change complètement de milieu. Et après, pour raison d'études, je me suis retrouvé encore à Kamina. Là, j'ai encore changé de milieu. Et puis, en dehors de ça, dans la carrière professionnelle, en travaillant beaucoup plus avec le pasteur Johnny, que je salue en passant, lui, il m'a fait découvrir encore le monde professionnel, la musique qui ne se fait la musique se fait pas trop à l'église. Et là, j'ai encore rencontré une autre façon de faire. Alors, j'ai été buté à un problème parce que il fallait que je m'adapte très vite. Chaque fois que je changeais de milieu, je devais être capable de m'adapter. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser sur la psychologie de chaque endroit, de chaque espace et de la musique de partout où je me retrouvais. Et c'est comme ça qu'avec le temps, aujourd'hui, il s'est quand même passé beaucoup d'années après, et je me suis intéressé aux neurosciences qui parlent beaucoup plus de ces choses-là, la psychologie musicale, la neuropsychologie. Et c'est ça qui m'a poussé à faire ces analyses et ces recherches, comme on est en train de parler, pour essayer d'aider aussi l'Église. Parce que le constat aussi, c'est qu'il y a beaucoup de conflits. Beaucoup de conflits que moi, je qualifierais d'inutiles parfois. C'est la question à quelle Église fait mieux. Nous avons la meilleure chorale de la ville, nous chantons mieux. Alors, toutes ces guéguerres-là, et par rapport aussi aux doctrines, les églises qui bougent, j'ai oublié, dans ma petite histoire, j'ai eu à travailler avec les néo-apostoliques, j'ai eu à travailler avec
adventiste, catholique, méthodiste, là où on fait beaucoup plus la musique classique. Puis j'ai aussi fait notre musique populaire des autres églises. Alors partout là où je me suis retrouvé, lorsqu'on m'a appelé pour travailler, il fallait une adaptation en fonction de la psychologie. Sinon, je me retrouverais aussi dans des guéguerres, parce que tu te retrouves à gauche, on dit qu'on ne fait pas ci à droite, et puis tu arrives à droite, on dit on ne fait pas ci à gauche, et finalement, ça pose beaucoup de problèmes, et ça fait que la musique n'évolue pas beaucoup, parfois parce qu'on est dans cette incompréhension de la psychologie musicale de l'endroit. Alors, en conclusion, il y a plusieurs psychologies, selon qu'il y a plusieurs églises aussi qui existent sur le Bumbashi. Exactement. Maintenant, là, sans entrer d'abord dans le détail, au niveau des églises, il faut savoir que toute psychologie musicale d'une église dépend du leader de l'endroit. Très bien. Je donne un exemple. Lorsque le pasteur ou l'évêque de cet endroit-là, s'il a un background catholique, méthodiste, là je parle des églises par exemple pentecôtistes, s'il a un background méthodiste, catholique, vous allez voir que dans sa façon de vouloir la musique, il a un penchant pour une certaine sorte de musique. Vous pouvez faire autre chose, mais son côté-là, ce penchant-là se manifeste dans ce qu'il vous demande de faire. Et si vous avez aussi des artistes musiciens qui, lui, n'est jamais passé par ces églises-là, il est venu directement, par exemple, des églises pentecôtistes, et du coup, on lui demande d'agir d'une certaine manière. Il ne sait pas comment s'y prendre. Et c'est à la base des conflits parfois entre le pasteur et la chorale. C'est pour ça qu'il est très important de parler de cette affaire de psychologie musicale. Je crois que ça pourra aider et le côté des leaders, pasteurs, et du côté de ceux qui dirigent les chorales, ou même des choristes eux-mêmes. Et parfois, le choriste, il arrive dans son église. Bon, papa est passé par tel chemin, mais moi, je me retrouve en sortant, en faisant peut-être carrière professionnelle, je commence à trop sortir, j'entre en contact avec d'autres musiques, d'autres psychologies, d'autres églises. Et vous allez voir, il y a eu même des artistes, à un certain moment, ils changent de doctrine. Parce qu'il a l'impression que là où il est arrivé, il a trouvé maintenant tout ce qui manquait chez lui. Là maintenant, ce qu'on dit, c'est ce qui est vrai. Il rejette tout ce qui se faisait avant. Et ça crée des conflits entre des pasteurs, parce que parfois les fils, ils font les choses un peu de cette façon. Voilà un peu l'utilité de connaître et de comprendre cette affaire de psychologie musicale d'une église. Alors, vous avez fait presque le tour de plusieurs psychologies musicales, selon que vous avez changé d'église, selon que vous avez rencontré les respects de comportement. Justement, il n'y a pas de bonne psychologie musicale. Je vais partir de l'histoire de la musique. Lorsque vous faites des recherches, par exemple, vous vous rendez compte que du 1er au 6e siècle après Jésus-Christ, en ce moment-là, par exemple, on ne pouvait pas utiliser les instruments à l'église. Mais avant cette période, chez les Juifs, ils utilisaient ils appelaient ça guitare à main, une sorte de guitare, de sitar. Alors c'est ça qu'ils utilisaient. Mais après le départ de Christ, ceux qui sont venus après, les premiers apôtres, l'église primitive, ils ont commencé à trouver que les gens s'intéressaient plus aux instruments qu'aux messages. Et du coup, ils ont banni les instruments dans l'office religieux. Parce que pour eux, ils se sont dit, les gens doivent se concentrer sur la parole plutôt que sur la musique. En même temps, en ce moment-là, chez les Grecs, chez les Romains, la musique profane a pris tellement de l'ampleur avec le divertissement. Eux, ils ont trouvé que la bonne façon de faire, c'est d'exclure les instruments. Déjà, vous voyez là, c'est un esprit et un comportement qu'on vient de faire entrer en musique. Maintenant, entre ces deux, on ne va pas dire que non, ce qui se faisait avant est bien, ce qui est après est mauvais, ou bien ce qui se fait après est bon, ce qui se faisait avant n'est pas bon. Je crois qu'il faut que chaque église accepte, et puis il faut toujours faire des concessions. Je crois qu'il n'y a que des concessions, on y arrivera dans la conclusion, il n'y a que des concessions qui nous permettront d'éviter beaucoup de polémiques et beaucoup de problèmes. Là, je parlais du 1er siècle. Et quand la musique a évolué, par exemple, on chantait qu'à l'unisson. Mettre les voix, c'était un problème. Et il s'est posé, lorsque Martin Luther est arrivé avec d'autres, avec la réforme. Avec la réforme. Parmi ceux qui l'ont accompagné dans la réforme, du côté musique, il y a des gens qui disaient, non, mais nous, par exemple, quand on est en famille, on est 4. Des hommes et des femmes, et puis on chante, on met les voix, et puis c'est beau. Mais quand on arrive à l'église, vous nous faites chanter à l'unisson. Alors on aimerait retrouver la même ambiance de la maison, on veut retrouver à l'église. Et ça, il y a des exemples en Suisse et en France qui ont été documentés. De ce que je suis en train de dire, c'est sur Internet, on peut toujours retrouver. Et du coup, ils étaient obligés, plus on évolue, on s'est dit, ok, on fait entrer aussi les voix à la polyphonie.
Maintenant, les détenteurs de l'unisson commencent à dire quoi? Non, mais les protestants, ils ont un peu détourné la musique. Donc, cette affaire de psychologie musicale n'a pas commencé avec nous. Et j'entrerai un peu dans le détail bientôt. C'est comme ça que vous allez voir que tout dépend du leader. C'est que d'abord, notre responsable ecclésiastique, son parcours, son cheminement, d'où il vient, quelle musique, il a été bercé par quelle musique. Tout ceci compte beaucoup dans la psychologie que son église aura. Très bien, c'est comme ça qu'on va voir des pasteurs qui viennent de 30e. Ça ne manque pas, hein, les chorales appelées à Safa. Exactement. Moi, j'ai évolué. Je viens de vous dire que, par exemple, à Kamina, dès que j'arrive à Kamina, il n'y avait pas mon église d'extension où j'étais ici. Et finalement, je suis allé à la 30e. J'ai participé beaucoup plus au culte du soir, rarement au culte du matin. Et dès que j'arrive là-bas, je me rends compte que le système est tout autre. La manière de faire est autre. Mais heureusement, déjà, quand j'étais à Kipushi, j'ai eu encadré quelques personnes de la 30e. Donc, j'ai passé du temps aussi. Quand même, j'étais déjà sensibilisé à ça. Donc, je n'ai pas été dépaysé. Mais j'ai trouvé des sérieux problèmes. Parce qu'il arrivait des fois un modérateur, il passe là devant et dit, vous avez fini de chanter, reçois l'adoration. Et puis, lui dit, bien-aimé dans le Seigneur, est-ce qu'on peut maintenant adorer à Safa? Est-ce que vous pouvez nous aider à adorer? Là, on est en train de faire l'échauffement. Alors, comme c'était déjà un groupe d'étudiants pour la plupart et qui sont venus de Lubumbashi, non, mais ils le prenaient très mal parce que comment on peut nous dire ça? Bon, même moi, je n'ai pas su m'adapter dans ce contexte-là. C'est pour ça que la plupart d'étudiants allaient maintenant au culte du soir, qui était le culte francophone, parce que là, il y avait un autre esprit, un autre comportement musical, mais dans la même église. C'est un peu comme dans l'église catholique. Hein? Quand vous êtes dans la messe des 6 heures, dans plusieurs paroisses, ce sont les vieux qui viennent. 8 heures, ce sont des jeunes papas, ce sont des responsables. Finalement, à 11 heures, ce sont des jeunes. Hein? Là, c'est vraiment la jeunesse, voilà. Une autre psychologie, un autre type de musique qu'il faudra exécuter là-bas. Et finalement, je voudrais bien savoir les éléments de contexte de la psychologie musicale. Quels sont-ils? D'accord. Dans les éléments de contexte de la psychologie musicale, nous avons 2 piliers. On peut aussi parler de beaucoup d'autres choses, mais moi, je préférais me limiter, selon mes recherches, sur ces 2 piliers. Allons-y. Premièrement, ce sera le plaisir lié à cette musique-là, ou le plaisir que procure cette musique-là. Et deuxièmement, il y a maintenant la motivation. Dans la motivation, c'est-à-dire, est-ce que cette musique que nous faisons amène les gens à prier? Est-ce que ça permet aux gens d'offrir? Ce n'est pas pour rien qu'au moment des offrandes, on met aussi de la musique. Parce que la musique, j'en parlerai bientôt, au niveau du cerveau, ça va susciter un endroit qui procure de la motivation, qui donne de la motivation. Ça motive quelqu'un à aimer la musique ou à acheter les choses qui tournent autour de cette musique. L'avantage qu'on a ici, c'est que nous sommes en face d'un coach, en même temps d'un médecin. Ouais, de formation. On a oublié de donner cette petite précision. C'est même ça qui m'a poussé à faire quelques recherches. Alors, vous allez remarquer, par exemple, un artiste qui vient, il veut faire un concert, et puis il vend des t-shirts, En réalité, les gens n'achètent pas les t-shirts. C'est par amour de cette motivation que sa musique nous donne. Sa musique nous motive à acheter. Très bien. C'est pour ça que la psychologie musicale d'un endroit ou d'une personne ou d'une église repose sur ces 2 piliers. Le plaisir que ça procure d'un côté et ainsi que la motivation. Si vous permettez, je préfère parler d'abord de la motivation. Allez-y. Alors, au niveau de la motivation, c'est-à-dire, vous allez remarquer dans toutes les églises, les invitations qu'on lance à des personnalités pour venir prester dans une église, tient au fait de la motivation. Le pasteur a un message, il y a un séminaire, il veut que les gens écoutent ce message. Il se dit vraiment, Dieu m'a parlé de ça, il faut que je puisse donner. Et du coup, il faut qu'il trouve quelqu'un qui va amplifier la motivation de l'assemblée pour venir écouter, pour venir suivre. Très bien. C'est ça l'invitation des grands qu'on donne, ou des gens qui ont déjà fait un nom. En grande partie. En grande partie, on les invite pour pouvoir fédérer autour de leur musique un certain nombre de personnes et que ces gens viennent écouter le message qu'on a donné. En fait, c'est des bonnes guerres. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais. Non, vous présentez le fait. Peut-être que les gens peuvent même penser que non, mais ce n'est pas pour ça que je fais. Oui, avec le cerveau, on n'a pas besoin de tout savoir. C'est comme ça que je dis, principalement, c'est pour ça. Principalement, c'est au niveau du cerveau, c'est ça qui se passe, c'est-à-dire le cerveau. Parce que l'endroit qui procure le plaisir, l'organe qui se charge un peu de tout ça au niveau du plaisir et même de la motivation sont situés côte à côte. C'est que quand on perçoit de la musique et qu'on l'écoute,
Ça va travailler dans cette zone-là et d'un côté, ça procure le plaisir, de l'autre côté, ça donne la motivation. Vous voyez seulement quelqu'un qui dit, non, mais je cherche l'album de Gaël, il faut que j'achète l'album de Gaël. Au fait, ce qui le motive, c'est cette psychologie en lui, ce comportement, cet esprit, ce que cette musique a apporté comme esprit, comme plaisir, comme motivation, c'est ça qui va le pousser à aller. Et c'est ça qui fait qu'on fait le choix des artistes. On se dit, non, celui-ci, on l'a beaucoup invité. Quand on dit qu'on l'a beaucoup invité, on l'a beaucoup consommé. C'est ça. L'idée, c'est est-ce qu'il va encore motiver les gens de la même manière comme il le faisait avant? Très bien. Très bien. Et maintenant, quand nous sommes à l'église, chers choristes, ne vous fâchez pas quand on a invité d'autres. Posez-vous la question, l'autre, comment a-t-il fait pour qu'il soit au niveau qu'on l'invite? Comment fait-il pour que les gens soient motivés à venir suivre sa musique? Très bien. Sur le plan national et d'autres sur le plan international. Donc, c'est pour ça que je dis toujours aux choristes qu'il faut beaucoup travailler pour espérer qu'un jour, oui, peut-être dans votre église, on ne va pas le faire, mais les pasteurs d'une autre église, ils peuvent venir chez vous et puis ils voient ce que vous faites. Ils disent, non, mais pour avoir pour motiver les gens à venir, il faut que j'invite telle personne. Et vous allez voir ces artistes-là, on les met en grand sur les affiches. C'est vraiment de la psychologie musicale. Très bien. Je ne sais pas si au niveau de la motivation, ça passe à ce niveau. De la motivation, ça passe très bien. Mais vous avez exclu un espace qu'il va falloir qu'on retourne à nos chers pasteurs. C'est justement l'inspiration. Dieu m'a inspiré, Dieu m'a parlé, Dieu m'a convaincu d'appeler le pasteur à Toms. Dieu m'a convaincu de faire venir le pasteur Johnny Aaron. Dieu m'a convaincu de faire venir. Ok, ce n'est pas faux, cette conviction. Ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il utilise les choses matérielles pour accomplir sa volonté. Très bien. Parce que Dieu ne vient pas du ciel lui-même pour donner aux hommes tout ce qu'il doit faire. La conviction, là, il sait que la personne que vous invitez peut fédérer des gens selon les problèmes de ces gens-là. Et peut-être le message qu'elle a déposé en vous, ce sont ces gens qui écoutent la musique du pasteur Atoms qui répondront plus à ce message après l'avoir écouté. Et qui sont sensibles à lui. Qui sont sensibles, comme ils n'ont pas. Qui sont sensibles à lui, Dieu. Qui sont sensibles à Dieu, qui sont sensibles au pasteur Atoms. Peut-être ils ne vous connaissent pas. Et qui deviennent la cible des dieux. Qui deviennent la cible des dieux. Ah, voilà, qui deviennent la cible des dieux. Et maintenant, Dieu, s'il veut les atteindre, il passe par celui qui peut mieux leur procurer de la motivation selon leur psychologie musicale. Il écoute, il dit, en tout cas, chaque fois que j'écoute la musique du pasteur Atoms, voilà ce que ça me procure. Ça m'amène à prier, ça m'amène à la sainteté, ça m'amène à ceci ou à cela. Alors, je préfère travailler avec... je préfère aller écouter le pasteur Atoms. D'où Dieu maintenant il passe par ça. Donc du côté de Dieu il fait cela. Mais le mal c'est que les hommes ne veulent pas admettre que c'est au niveau aussi de leur cerveau qu'il y a ce plaisir et cette motivation que Dieu va utiliser. Ce n'est pas forcément que Dieu a tout créé à partir du ciel et il est venu déposer dans l'homme. Parce que Dieu par exemple, pourquoi il ne vous inspire pas d'inviter Tasha Cobbs? Parce que nous savons que Tasha Cobbs coûte cher. Je ne sais pas si vous comprenez quelque part. Ah, là, ça commence à venir. Prenez d'abord votre verre. Merci. Prenez votre verre. Vous dites que Dieu ne vous inspire pas d'inviter. Quand on est au Congo, par exemple. Tasha Cobbs. Ouais. Sissi Wines. Voilà. Dieu ne vous inspire pas. Soit elles n'ont pas Dieu. Non, justement, ce n'est pas qu'elles n'ont pas Dieu. Ou encore c'est un problème de moyens. C'est un problème de moyens. Maintenant, comment Dieu vous inspire que les gens pour qui vous pouvez facilement payer le billet, pour qui vous pouvez facilement remettre un cachet à la hauteur de vos avoirs? Parce que Dieu, pour répondre à son besoin de lui, Dieu, il regarde aussi à ce qu'il nous a donné comme moyen ou à ce qu'il peut disposer pour nous comme moyen. Il y en a d'autres. On a vu, il y a un pasteur, il y a des années passées, il a fait venir Rebecca Malopé. Exact. Au fait, c'est qu'il y a des choses qui ne se font qu'en fonction aussi de ce que vous avez comme moyen. C'est pour cela que moi je me dis, si nous disons seulement que c'est Dieu qui m'a inspiré, alors on se posera la question, pourquoi quand on est au Congo, vous n'êtes pas inspiré d'appeler Donnie McClurkin? Parce que la vérité, il coûte suffisamment cher. Non, pour le déplacer, il coûte suffisamment cher. Récemment, on a la servante du Seigneur des Nigériens qui est venue ici à Lubumbashi, j'ai oublié encore son nom, Maman Sinach. Alors, quand elle était venue, il paraît, je n'ai pas de preuves, mais il paraît vraiment que ça a quand même coûté un paquet. Ada, c'était 60 000. Ada, moi je n'ai pas vraiment de précision, mais j'ai appris que, j'avais parlé avec son producteur, il m'avait effectivement dit que ça avait coûté un pactole. Alors vous voyez que Dieu, parfois, il se dit, bon, si je peux atteindre le même objectif avec quelqu'un qui est local,
et que cette personne peut apporter de la motivation pour que les gens se motivent autour du thème, autour de ce séminaire, alors les gens vont venir. Dieu vous inspire ces genres de personnes. Alors l'inspiration dont il est question ici, n'est-ce pas aussi, il faudra qu'on rentre un tout petit peu dans ce que vous disiez. Je voudrais vous appuyer. On a écouté l'album du pasteur Atoms. On se dit cet album béni de vie. Cet album me bénit personnellement. Quand on veut inviter le pasteur Atoms, même le fait qu'on a écouté, même le fait que ça bénit de vie, peut être une inspiration de Dieu, puisque c'est un fait qu'on a vu. Exactement. Alors, cher pasteur, ne restez pas seulement figé en disant « le Seigneur m'a parlé ouvertement ». Voilà, non, ça peut venir aussi de vous, ça peut venir aussi de l'entourage. De l'entourage, puisque Dieu peut valider ce que l'homme a commencé dans ses pensées. À l'instar de David, qui voudrait construire un temple pour la première fois pour Dieu. Dieu a validé la pensée, bien qu'il l'a exécutée avec Salomon, son fils. Oui. Mais au moins la pensée, Dieu l'a exécutée, enfin, Dieu l'a validée. C'est ça qui nous ramène à cet autre Paul qui va... Et d'ailleurs, je voudrais vous compléter. Je demanderai en toute humilité aux hommes de Dieu d'écouter parfois les chantres. Il y a certaines difficultés. Lorsqu'on a appelé quelqu'un dont le pasteur, pour lui, à son niveau, il s'est dit, cette personne que j'appelle peut susciter de la motivation autour de la chose que nous sommes en train de faire. Alors que les chantres peuvent vous dire, non, mais en tout cas, pour l'instant, c'est vrai, il le faisait il y a 3 mois. Très bien. Mais pour l'instant, il y a quelqu'un qui fait bien. C'est très important de collaborer, même si Dieu nous a parlé. Ce n'est pas pour rien que le modèle, Moïse le reçoit à la montagne. Mais pourquoi Dieu ne fait pas faire les choses à la montagne? Il dit à Moïse, descends encore. Ah, mais Dieu, je suis déjà ici avec toi. On peut tout finir ici à la montagne, le modèle du temple. Et puis je descends déjà moi-même, j'ai les capacités d'aller construire. Très bien. Tout en ayant rencontré Dieu, Dieu a refusé de donner à Moïse les capacités de construire le tabernacle, voulais-je dire. Il fallait qu'il descende pour aller voir. Dieu lui dit, j'ai un Betsalel. Betsalel va t'aider. Mais en même temps, l'ingéniosité. C'est ça, artistique. Mais Betsalel n'était pas seul. Il connaissait aussi dans son entourage avec qui il pouvait faire ce travail. Alors moi, je pense que pour une bonne psychologie de la musicale d'une église, si nous voulons que ça marche côté motivation, que ça motive les gens, que les gens ne soient pas trop déçus, c'est mieux de poser aussi parfois la question aux chantres, à ceux qui sont sur le terrain, ils peuvent aussi orienter. Puis en fin de compte, c'est le pasteur qui pourra décider. Alors il y a quand même des églises qui n'ont que la motivation et l'inspiration d'inviter un seul artiste. On le sait sur le Bombashi, une certaine catégorie d'artistes sur le Bombashi. Là aussi, c'est lié à leur psychologie ou bien c'est lié aux valeurs de cet artiste. Les valeurs tiennent à cette psychologie de motivation. Très bien. Parce que quand l'artiste a par exemple gâché ses propres valeurs, les gens se disent qu'il aura du mal à motiver. Au fait, la réalité, c'est que personne ne le dit, mais le cerveau comprend le message comme ça. Et finalement, on commence à inviter une personne en disant, non, vous avez bon témoignage, mais il faut savoir que bon témoignage rime avec la motivation derrière cette personne. Cette personne, il est mobilisateur, il peut sensibiliser beaucoup de gens par son image. Et c'est pour ça que vous allez remarquer, par exemple, ceux qui commencent la carrière, ils ont l'habitude d'inviter des grands qui ont fait un nom. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, en invitant un grand, il va m'amener derrière lui les gens qui le suivent et je ferai connaître ma musique. C'est vraiment de la psychologie musicale. Voilà pourquoi il existe même les neurosciences de marketing. C'est-à-dire on étudie comment le comportement du cerveau, de l'esprit humain pour pouvoir vendre certaines choses. Vous êtes mieux placé pour comprendre un peu. Alors, on va prendre le deuxième pôle. Là, il y a beaucoup de problèmes. Tout le problème est là-bas. Atmosphère du culte. Le plaisir qu'on ressent en écoutant une musique, en fait, l'Esprit de Dieu qui est descendu sur moi. Finalement, je vous laisse le temps de rentrer dans cette matière puisque j'ai tellement de questions à ce sujet au niveau du deuxième pôle. Ok. Le deuxième pilier, c'est le pilier du plaisir. J'aimerais rassurer. Nous ne sommes pas dans un cadre de polémique quelconque, mais je présente la science. C'est ça qu'on fait. Voilà, je présente la science parce que Dieu a dit, il est écrit dans sa parole, à la foi, il faut ajouter la connaissance. Science. Et c'est ce que moi j'ai fait en tout cas. Dans ma foi dans la musique, dans ma foi dans tout ce que je fais, j'essaie d'y ajouter un peu de science selon le domaine que j'ai eu à suivre dans mon cursus. Voilà.
Alors, au niveau de la musique, dans sa définition, c'est l'art de combiner les sons de manière agréable à l'oreille. J'insiste sur le mot agréable ou cet adjectif. Quand on dit agréable, beaucoup de gens pensent qu'agréable, c'est facultatif. Non, c'est pas comme ça. Il y a toute une psychologie qui fait que ce qui est agréable chez moi devient directement agréable aussi chez l'autre. Comment ça se fait que nous tous, on peut aimer un même artiste alors qu'on ne s'est pas concerté? Chacun a écouté cette musique dans sa maison, mais nous nous sommes rendus compte... Dans son coin. Dans son coin, on s'est rendu compte que Lubumbashi, Likasi, en dehors du pays, Kin, France, tout le monde aime cet artiste. Pourquoi? Parce qu'à un certain niveau, nous ressentons tous les mêmes plaisirs liés à cet artiste. Alors, ici, je viens aussi m'insurger contre cette affaire dont on entend parler, atmosphère et tout. Moi, je crois que ça fait que les artistes ne travaillent plus. Parce qu'ils pensent que le Saint-Esprit a pour rôle, n'importe quel niveau que tu as, n'importe quoi que tu joues là, l'essentiel comme tu le fais dans l'église, comme tu le fais avant la prédication, comme tu le fais à côté d'un grand prophète, du coup Dieu va te oindre, puis la musique que tu vas jouer, ça va dégager une certaine atmosphère. Moi je dis non, mais c'est des faussetés. Et la fois passée, je crois que je vous ai dit qu'il sera très difficile pour qui que ce soit de trouver cette affaire ou ce mot-là d'atmosphère en ce qui concerne la musique au niveau même de la parole de Dieu. Alors, commençons d'abord par ce qui se passe dans l'homme avant d'arriver au niveau de Dieu. Au niveau de l'homme, ce qui est agréable se définit en 3 plaisirs. On aura ce qu'on appelle le plaisir mémoriel, le plaisir de la mémoire. On aura le plaisir vibrato-sensoriel et le plaisir de l'esthétique ou de l'esthète. Le plaisir mémoriel, c'est la musique que j'écoute, c'est une musique que j'ai dans ma mémoire. Alors, je l'aime parce que déjà, j'aimais cette musique chez moi à la maison. Depuis mon enfance, j'ai grandi avec cette musique. Mais j'ai aussi en mémoire la musique parce que c'est vrai, je n'aime pas encore cette musique. Mais la première fois que j'ai écouté les éléments de la structure musicale qui ont été présentés, le battement, la musique, le saxo, je ne sais pas quel instrument, ça m'a touché, ça a touché mes organes d'essence et j'ai commencé à apprécier ce chant. Cela reste dans ma mémoire. Pas que j'ai bloqué cette musique, que j'aime cette musique, mais j'aimerais toutes les musiques qui sont proches de ce que j'ai eu à écouter. Très bien. Et voilà pourquoi je reviens en disant un pasteur, un responsable d'église qui a grandi au sein de l'église catholique, méthodiste, néo-apostolique, adventiste, qui a été bercé par la musique classique, vous allez remarquer dans son choix, il aura tendance à aimer les chants doux. C'est automatique. Mais celui qui a grandi aussi dans un certain milieu, par exemple au village, au milieu des chefs coutumiers, tout, vous allez voir que cette personne aime cette musique-là qui est trop en mouvement parce que un peu comme ça s'est passé. Et des deux, il n'y a personne qui a plus Dieu et l'autre. Ici, j'aimerais vraiment attirer l'attention de tout le monde. Évitons de lancer des pics aux autres en disant vous dansez beaucoup, hein, ce n'est pas Dieu. Vous aussi, vous ne dansez pas trop, c'est trop mou. Ça, ce n'est pas que Dieu est dans là où on danse ou là où on danse pas. C'est question de plaisir personnel. Dans la mémoire du leader. Très bien. C'est que si le leader, il aime une telle musique, s'il aime la musique folklorique, vous allez remarquer, par exemple, quand telle personne chante, surtout dans les chants qui sont culturels, j'ai oublié le terme, les chants qu'on a fait dans les villages ou dans nos tribus. Vous allez remarquer, par exemple, tous ces chants, au départ, ces chants, c'était pas que c'était chrétien, non. C'était des chants qu'on faisait pour le roi, pour les deuils, et ainsi de suite. Mais maintenant, vous allez remarquer dans notre milieu ici, si quelqu'un fait les chants d'une certaine langue, automatiquement, le premier public cible, c'est le public qui partage cet espace culturel-là. Très bien. Et vous allez voir quelqu'un qui a grandi en Afrique du Sud et puis il rentre au Congo faire le ministère. Tout d'un coup, non, mais moi, vos musiques ici de français, j'aime pas. Vous la musique en anglais. Non, c'est faux et archi faux. C'est de la psychologie musicale liée au plaisir mémoriel que vous avez. Dans votre mémoire, ce qui est bon, c'est ce que vous avez écouté chez les anglophones. Ce qui est bon, c'est ce que vous avez écouté à l'église catholique, ou ceux qui sont à l'église catholique estiment que ce que les autres font, ils font beaucoup de bruit. Non, ce n'est pas du bruit. Tout dépend de leur plaisir mémoriel. Et les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Chacun choisit ses goûts et ses couleurs. Au moins, toutes sont des couleurs. Toutes sont des couleurs. Et ce que je demande aux choristes, il faut toujours d'abord connaître son père. Notre père, dans sa psychologie musicale, quel est le plaisir? J'y arriverai aussi après. Quel est le plaisir qui l'intéresse plus? Dans sa mémoire, il a été bercé par quelle musique? Même si toi, tu viens aussi d'un autre courant, tu peux savoir comment mettre les deux ensemble. C'est ce que le pasteur dit, le pasteur Atoms, qui est quelqu'un que je suis beaucoup, il a dit par exemple que tu peux aller voir le pasteur. Papa, voilà un peu la musique telle que je compte faire. Est-ce que je peux le faire ou pas? C'est essayer de lui montrer le bien fondé. Cher papa, nos papas, nos daddies,
je nous demande aussi d'être flexibles. À un certain moment. Ouais, il ne faut pas seulement dire, moi en tout cas, j'aime pas cette musique-là. Non, non, peut-être cette musique, toute votre église n'a grandi qu'avec l'autre musique. Je donne un exemple. Moi, ayant grandi au Katanga, je me retrouve au Bandundu où je ne connais pas leur culture. Mais j'aimerais leur faire tout le temps, Senga, Senga, Mkwashi. C'est problème. Dans le plaisir mémoriel, j'aurai l'atmosphère territoriale. L'atmosphère territoriale. Entre parenthèses. Donc, pour dire que moi, je sentirais que c'est trop bon, Dieu est là, Dieu est présent. Mais le public sera en train de me regarder parce qu'ils ne comprennent rien. Ils ont besoin de Pesamounou passage. Donc, ce que les gens appellent d'abord, soi-disant atmosphère, c'est lié au plaisir mémoriel de celui devant qui ont fait cette musique. Très bien. Tous ceux qui ont été, par exemple, vous allez remarquer, la nouvelle génération a été affectée par la musique nigériane. Et du coup, quand ils écoutent les faux là chez les Nigériens, alors, et puis déjà on parle en langue là-bas, ah non, vraiment, tu vois, c'est ça la musique. Oui, quand ils parlent là, tu sens quelque chose dedans. Non, vous sentez par rapport au plaisir mémoriel. Dès qu'on a dit sentir, ça veut dire les 5 sens. Très bien. Parce que c'est le corps qui perçoit, le cerveau interprète ce message-là et le cerveau dit c'est bon. Parce que tu as ça dans ta mémoire, c'est le plaisir mémoriel. Je finis par cet exemple. Si par exemple on a notre pasteur ou un évangéliste, il a voyagé, il s'est déplacé un peu. Là où il est arrivé, le chant qui a cartonné c'était « We give you all the glory ». Et puis il revient samedi soir. Puis il rentre comme ça dimanche matin, c'est le même chant que la chorale fait. Vous imaginez sa réaction? Et ici, il dit que j'ai senti Dieu dans ce que vous avez fait. Il n'a pas menti, mais Dieu a utilisé son plaisir mémoriel. Okay. C'est pour ça que j'ai dit la fois passée dans une des émissions que l'atmosphère n'existe pas. L'atmosphère est liée au plaisir. Tout le monde n'a pas la même atmosphère. Tout le monde ne définit pas l'atmosphère de la même manière. Deuxième plaisir, c'est le plaisir vibrato-sensoriel. Je peux écouter un chant pour la première fois, mais quand je l'écoute, le fait que ça fait ce coup-là, ça fait que j'aime déjà. Quand vous mettez par exemple nos musiques ici, en dehors de notre pays, on appelle ça le ndombolo, que ce soit chrétien ou païen, eux ils appellent ça du ndombolo. Nous nous sommes retrouvés en Zambie avec le pasteur Johnny. Dès qu'on a commencé à faire les musiques un peu type anglais, les gens criaient là-bas, nous ne comprenaient pas. Et puis quelqu'un est venu nous souffler en disant, non, ils ont en train de demander commando. Commando, c'est quoi encore? Commando, et là, il était 19h, je crois. Dès qu'on a balancé cette musique, la façon les gens quittaient les maisons pour venir, parce que pour eux, c'est cette vibration. Et les gens aiment la musique congolaise de son côté-là qui vibre. Alors, demandez, moi, je m'excuse beaucoup, mais je plains les églises qui disent que la musique congolaise, c'est du bruit. Je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que la plupart des églises qui disent que dans la musique congolaise, c'est du bruit, il n'y a rien, c'est qu'eux aussi, ils n'ont que la musique occidentale. Mais dans la musique occidentale, n'oubliez pas que leur composition vient aussi de la musique profane. Ce n'est pas que tout ce qu'on a fait dans la musique occidentale, dans les chants de victoire, tous les chants de victoire, c'est venu du ciel. Non, je suis un instrumentiste, je suis un chercheur. J'ai fait allez-y, s'il y a des choses à révéler, révélez-le, allez-y. Donc moi, j'essaie de dire ceci. La plupart des chants que nous suivons, leur composition authentique ne vient pas forcément du ciel. Ni des chrétiens. Ni des chrétiens. Parfois, c'est ce mimétisme, le fait d'être avec... Quand on est dans une culture, nous faisons tous la même musique. De la même manière qu'au Congo, on dit non, la musique chrétienne, elle ressemble à la musique profane. Ok, prenez aussi les deux artistes français. Un chrétien et un païen. Écoutez leur musique et dites-moi leur différence réside où. Les mêmes types d'instruments, mêmes accords, mêmes arrangements. C'est les mêmes studios de toutes les façons. C'est les mêmes instrumentistes qui ont eu les mêmes profs dans les mêmes écoles. Alors moi, je m'insurge vraiment contre cette acculturation que nous avons en nous disant non, si vous voulez bien chanter, chantez comme au Nigeria. Si vous voulez bien chanter, chantez comme en Afrique du Sud. Voilà pourquoi moi, tout en faisant du jazz, du blues, gospel, rock, je suis très attaché à la musique congolaise. J'aime beaucoup la musique congolaise parce que c'est ça ma culture. Si j'allais à l'extérieur, c'est cela que je vendrais. Donc, arrêtons de fustiger la psychologie, le comportement ou l'esprit musical d'une autre église sous prétexte que ça ne vibre pas comme je veux. Dans la musique française, ça vibre, mais à la française. Dans la musique congolaise, grosse caisse, tam-tam, les cris là, c'est comme ça que nous louons. J'ai suivi le pasteur Jérémie, le prophète Jérémie Sourdril une fois. En parlant, il a dit ceci, il a dit j'aime beaucoup la musique congolaise. Vous avez une façon d'adorer Dieu qui est spécifique et nous aimons écouter votre façon de faire. Pourtant, nous quand nous recevons ce genre de personnes, nous voulons faire la musique qui répond à leur psychologie musicale. Pourtant, nous devrions offrir aussi notre culture, qu'ils comprennent comment nous faisons de la musique. Donc, moi, je ne suis pas d'accord avec les églises qui réfutent. Parce que toutes les églises aussi qui font ici, par exemple, la musique classique, ce n'est pas la musique de notre culture.
C'est des musiques que nous avons empruntées ailleurs. Qu'est-ce qui prouve que ce qui a été fait là-bas est meilleur que ce que nous sommes en train de faire ici? Donc, ce qui vibre et ce qui fait du sensationnel. Et le sensationnel, c'est ça que les gens appellent atmosphère. C'est-à-dire, pendant qu'on est là, dès qu'on a mis 6, 5, 4, les instrumentistes comprennent ce que je suis en train de dire. 6, 5, 4, les gens, et quand le modérateur écoute ça, monte encore en prière. Mais non, c'est pas possible. C'est pas ça l'atmosphère. C'est pas ça la présence de Dieu. Il y a une différence entre les émotions et le désir spirituel. Quelqu'un peut avoir un grand désir spirituel sans manifester une seule émotion. Parce que les émotions, en fait, il y en a 6. Bon, il y en a beaucoup, mais moi, j'aime ceux qui ont catégorisé en 6. Il y a la tristesse, la joie, la surprise, le dégoût. Les deux autres, j'ai un peu oublié. Alors, par exemple, ça dit quand quelqu'un est en face d'une musique, si ça correspond à son plaisir mémoriel et vibrato-sensoriel, il sentira de la joie. De l'atmosphère. De l'atmosphère. Mais quelqu'un d'autre... accepter maintenant l'atmosphère. Voilà, c'est pour ça qu'il faut... Accepter aussi l'atmosphère. Non, l'atmosphère n'existe. Non, ça n'existe pas. Parce que si ça existait, parce que l'atmosphère n'est pas dans un individu. Quand on parle d'atmosphère, c'est censé être dans un milieu. Exact. Or, dans ce milieu, il n'y a pas cette atmosphère. Il n'y a que les humains, les personnes qui composent, qui sont composées de plaisirs. Plaisir individuel, donc, plaisir culturel. Vous voulez dire que si par exemple on chante en Luba, oui. en Luba du Kassai, ouais. un chant de Mike Kalambay, peut-être une Senda, ouais. ceux qui entendent bien, ceux qui se rappellent le Moutouachi, exactement, la langue aussi, le Moutouachi, la langue. Bien. Moi, en tout cas, je vais vraiment être très clair sur ça, parce que je suis passé par beaucoup d'églises. Dans la plupart d'églises, on chante en Chiluba. Dès que quelqu'un prend le micro, on n'a même pas écouté le message. Dès qu'il dit Nzambi wa Mujulu, les gens commencent déjà à acclamer. Il y a des cris qui s'élèvent dans la salle. Et ça, c'est pas de l'atmosphère. C'est ce plaisir mémoriel et ce plaisir sensoriel. Les organes de sens sont satisfaits par cette langue. Ou le frère Kanabamba tout micro. On a déjà option. Et puis deuxièmement, quand vous allez dans les églises qui sont aussi de la langue Luba du Katanga, chez les Lubakat, quand vous arrivez aussi là-bas, dès qu'on entend les Abingelengele, vous sentez déjà des cris. Au fait, ça, ce n'est pas Dieu. Parce que finalement, n'oubliez pas que la Bible dit que les désirs de la chair sont opposés à ceux de l'esprit. Désir entre avec plaisir, plaisir entre avec émotion. Alors tout ce que les gens manifestent comme l'émotion ne veut pas dire que c'est la présence de Dieu. Parfois, il y a des gens, ils sont tellement touchés, ils ne connaissent pas votre langue, mais il est tellement touché qu'il ne manifeste pas d'émotion. En fait, il est un peu comme... Il ne sait pas quoi faire. Mais alors, on va rentrer dans un exemple très concret et pratique. La musique du pasteur Joël Kaboué. Ouais, que je salue, que j'aime beaucoup. Exactement, qui est jouée sur Kinshasa. Ouais. Où les gens qui écoutent et qui l'interprètent, même certains artistes qui ne sont pas de Lubumbashi, sentent qu'il y a justement, je ne sais pas maintenant si c'est un plaisir, c'est un quoi, parce que mémoriel, je ne pense pas, puisqu'ils n'ont pas grandi dans cette culture, comme le pasteur Joël le joue. Je ne sais pas quel autre type de plaisir que vous allez évoquer à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement si ce n'est pas l'esprit qui accompagne cette musique? Non, l'esprit accompagne. Très, très bonne question. Permettez-moi de donner le troisième plaisir et puis je vais revenir à votre question. Le troisième plaisir, c'est le plaisir de l'esthète, le plaisir de l'esthétique. C'est-à-dire quelqu'un comme moi, ayant passé beaucoup d'années dans l'harmonie, la musique et tout, pour que j'apprécie aussi la musique, au-delà de ce qui vibre, de ce qui fait la chair d'épaule, sensation, et au-delà du plaisir mémoriel, j'ai aussi besoin d'écouter une bonne structure musicale. C'est-à-dire qu'il faut que je puisse aimer et apprécier musicalement les accords, les voix, l'harmonisation. Et c'est ça qui fera que certaines personnes vont aimer. Pas parce qu'ils ont ça en mémoire, pas parce que ça vibre, ça fait de la sensation, mais parce que la structure musicale, il y a une certaine ingéniosité dans la manière de faire. Je reviens maintenant sur l'exemple du pasteur Joël. D'ailleurs, récemment, on était dans un débat quelque part et je lui ai fait parvenir aussi ce message en lui disant « Pasteur, voilà, beaucoup de gens vous prennent comme exemple. Un jour, il faudra quand même parler pour expliciter. » Exemple de l'atmosphère. Exemple de l'atmosphère. On dit que lui, il a beaucoup d'atmosphère. Alors, voilà. Par la grâce du Seigneur, j'ai quand même passé beaucoup d'années avec le pasteur Joël ou même beaucoup de gens qui prestent aussi. Moi, je l'ai connu pas comme quelqu'un, pas comme un pasteur, pas comme quelqu'un qui fait des fonds. Moi, je l'ai d'abord connu comme un très bon pianiste.
C'est l'une de mes inspirations. L'une des personnes qui m'a donné ce goût-là de faire ce que je fais. Très bien. À l'époque, il était chez Sir Royal. Peut-être lui-même, il le sait. Je ne lui ai jamais dit ça. Chez Papa Cyril. Chez Papa Cyril, alors le bâtonnier. Alors, j'étais assis et puis on m'a envoyé. On a dit, non, écoute un peu, ce chant, c'est un nouveau groupe. Nous sommes en 2006 ou 2007. On me met les chants, c'était au Bongi, je crois. J'écoute le piano. À l'époque, j'étais aussi à mes débuts, j'avais 2 ans d'apprentissage au piano. J'ai posé la question à celui qui est à côté de moi, qui a fait ce piano? Non, c'est un certain Joël. J'ai dit, il faut que je le cherche, ce monsieur. Non, mais il est difficile à trouver. Tout. Ça m'a pris, c'est 3 ou 4 ans après que j'ai eu la grâce de le rencontrer. Donc moi déjà, je peux témoigner du pasteur Joël que ce n'est pas parce que d'abord il a pris, ce n'est pas d'abord parce qu'il a fait des fonds. Non, au départ c'est un maestro. Peut-être beaucoup de gens ne le savent pas. Le pasteur Joël, c'est lui qui m'a... L'histoire des fonds. Moi, j'ai appris ça. Je le dis honnêtement devant tout le monde, j'ai appris du pasteur Joël dans le groupe du pasteur Johnny. Très bien. Parce que quand il est venu, il jouait. Et puis moi, je me suis dit, moi, je n'ai pas cette façon de faire les choses. Je lui ai posé la question. Tu mets comment les sons? Il m'a dit, bon, c'est un peu compliqué. Mais il m'a quand même donné 2, 3 petits trucs. Et c'est ça qui m'a ouvert les yeux. Et j'avais l'habitude d'échanger avec lui. Et là où il est témoin, il le sait. Parce que nous devons apprendre à reconnaître aussi ce que les autres sont. Donc, le pasteur Joël, d'abord, pour commencer, c'est un maître. Déjà, vous comprenez qu'il peut répondre au plaisir d'autres endroits par le plaisir de l'esthète. Très bien. C'est-à-dire, quand quelqu'un, Akin, qui a fait peut-être l'INA, il aime bien, il connaît, il a des normes de la musique, il écoute les accords, les arrangements, il se dit non mais c'est qui a fait? Et puis au-delà de ça, cerise sur gâteau, c'est dans une langue déjà qu'il ne comprend pas, mais il se dit mais même cette langue ça va avec cette musique qu'il fait. N'oubliez pas que le pasteur Joël, sauf peut-être erreur de ma part, il est l'innovateur de ce style de fond dans cette langue-là. Très bien. Moi je peux me dire que c'est le père des fonds dans cette langue-là, dans la langue Lubakat. Si peut-être je me suis trompé, en tout cas vous allez m'excuser, mais jusqu'aujourd'hui, selon mes petites recherches, selon mes analyses, parce que je suis quand même un ancien, j'ai plus de 25 ans en musique. Alors avant lui, je n'ai pas entendu les gens faire de cette façon. Même pas les Pélépeto. Je vous dis que j'ai évolué à Kamina, non? J'ai évolué dans ce milieu. Donc, je sais de quoi je suis en train de parler. Exact. Donc, le pasteur Joël, en matière de fond, c'est lui qui a amené cette façon, un peu de musique classique avec le style folklorique ou le style culturel. Et maintenant... Ce métissage. Ouais, moi, je crois qu'il faut lui reconnaître ça et il faut un jour, d'une manière ou d'une autre, le décorer, l'honorer uniquement pour cette innovation. Très bien. Alors, vous comprenez que déjà, c'est de l'ingéniosité pour parvenir à faire quelque chose de pareil. À côté de la prière. À côté de la prière, c'est un homme de prière. Parfois, nous, on l'appelait bulldozer. Parce que quand on préparait les concerts avec le pasteur Johnny, de toute façon, il nous prenait. À l'époque, il n'était pas connu. Il priait beaucoup déjà. C'est un amoureux de Dieu. Mais en même temps, vous voyez que quand il arrive, sa musique arrive à Kin, ça n'arrive pas directement dans les oreilles de ceux qui ont le plaisir de l'esthétique. Ça arrive aussi dans les oreilles de certains Katangais qui ont beaucoup évolué là-bas. Qui se retrouvent. Tout. Maintenant, je vous ai dit, n'oubliez pas que la psychologie musicale d'une église dépend du leader. Très bien. Si le leader de cette église est un Katangé, en écoutant cette musique... Le prophète Joe Grass. Par exemple, je ne dis pas que c'est ça qui s'est passé. C'est un exemple. Je parle science. En écoutant cette musique, il sent ce mimétisme, il sent cette accroche avec cette musique du pasteur Joël. Ça lui parle facilement parce qu'il entend le message et quand il vient à l'église, il peut enseigner à l'assemblée, il peut enseigner à ses choristes et c'est comme ça que les musiques partent. Combien de fois nous, on ne parlait pas anglais ici, mais on aime la musique qui est en anglais? Je crois que ça doit être ça le problème avec l'église. Pas le problème, mais ça doit être ça la philosophie. Avec la borne Kinshasa, c'est Jacques-André Vernon, il avait un blanc qui a sa manière à lui de faire les choses. Voilà, ça rentre, ça reste. Très évident. J'entends ce que je comprends. Voilà, quoiqu'il a passé beaucoup d'années sur Kinshasa, presque tout son temps. Mais son plaisir mémoriel était lié à sa musique. Exactement. C'est pour ça que vous allez remarquer, c'est le côté francophone qui a primé, parce que, sauf erreur de ma part, il semblerait que c'était un Suisse. Alors vous voyez, quand c'est un Suisse, c'est un francophone. Alors quand il écoute cette musique-là qui est francophone, il en comprend le texte. Et puis il aime cette musique-là parce que son enfance, il a été bercé par ce genre de musique. Et c'est normal peut-être que lui, à son niveau, n'apprécie pas. Je ne dis pas qu'il n'appréciait pas. S'il était là aujourd'hui, peut-être qu'ils disent « Ah, la musique du pasteur Joël Kabou, il dit peut-être je n'apprécie pas. » Ça serait normal parce qu'il ne retrouve pas le plaisir mémoriel de 1. 2, ça ne le fait pas vibrer, son côté sensoriel, ça ne touche pas. Et puis côté de l'esthète, peut-être ce n'est pas un grand musicien, donc il n'aime pas. Je voudrais aussi relever un point très capital. Pour finir d'ailleurs. Pour finir, il y a aussi des gens qu'on appelle, qui ont ce qu'on appelle une anédonie musicale.
qui ne ressentent pas le plaisir. Et donc, plaisir. Anédonie, c'est manque de ce plaisir. Il y a des gens comme ça, c'est un petit pourcentage que Dieu a créé. Bon, ça dit, lui, il est indifférent à la musique. Tout ce que vous lui apportez, ça ne change rien. En tout cas, lui, il n'a pas de problème. Et maintenant, imaginez-vous si votre pasteur est de cette école-là. Alors, c'est possible qu'il arrive et puis il dit parfois, bon, de toute façon, on va prier sans musique. Parce qu'au fait, je ne dis pas que tous ceux qui disent ça ont une anédonie musicale, non. Mais on a fini. Un petit mot sur la musique de Papa Alain Moloto. Ah, non, par rapport à tout ce que nous venons de dire. Puisque cette musique touche et ceux qui sont du Kasaï, ceux qui sont de Lubumbashi, ceux qui sont de l'Équateur, ceux qui sont même à l'extérieur. Deux choses que j'aime chez Papa Alain. Un, il s'est entouré des gens qui faisaient bien la musique. Commençons des maestros. Des maestros. Donc, qui peuvent apporter le plaisir de l'esthète. Tout d'abord. Deux, côté texte, dans le plaisir mémoriel, dans l'esprit. Il nous a marqué par le texte, la manière de faire le texte. Donc, déjà, quand on dit Papa Moloto, tout le monde voit texte. Le message. Troisièmement, dans le plaisir vibrato-sensoriel, sa manière d'adorer. C'est-à-dire, quand nous tous, on le voyait adorer, on avait envie de prendre ces mots. De faire comme oh Dieu! Alors, on a commencé à aimer parce que ça nous a procuré ce plaisir-là sensoriel. Et je suis passé par son école. Donc, j'ai été formé chez lui aussi, dans les temps qui venait ici à Lubumbashi. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a su mettre en place toutes ces trois formes de plaisir pour finalement apporter ce que les gens appelleront l'atmosphère chez Papa Alain, mais eux n'ont jamais recherché l'atmosphère quelconque. La psychologie musicale d'une église, c'était la thématique qui nous a accompagnés. Coach Cédric Moussassa, merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Cette occasion qui m'est donnée, je crois que ça peut aider à élaguer certains conflits inutiles. Allez, on va se retrouver très prochainement sur votre télévision. Au revoir.